Bonjour à tous. C'est un bien beau week-end, on le pensait un petit peu plus ensoleillé, mais grâce au passage de ce monsieur, ce week-end est ensoleillé. À la façon Laurent Deutsch, on peut le dire, à la façon Laurent Deutsch, on a enfin trouvé le pendant bruxellois. Voilà, Bruxelles Omnibus, traverser les rues et les siècles, écrit par un des plus beaux représentants de la barbe bruxellois. J'ai nommé Patrick Weber, que vous voyez rarement, que vous entendez plus que vous ne voyez, enfin qui maintenant va se lancer sur les planches. Et d'ailleurs, Patrick, quelle est ton actualité ? Alors le spectacle, ça s'est fait, donc il va vivre. Ça s'appelle de façon très immodeste Patrick Weber rentre dans l'histoire, mais c'est parce qu'il y a un jeu de mots, le R de rentre. En fait, l'idée c'est de rentrer dans l'histoire et de revenir un petit peu sur les grands moments de l'histoire de ce pays, qui est à la fois passionnante mais un peu compliquée, et que surtout on ne connaît absolument pas en fait. Et qu'on utilise aussi, qu'on détourne à des fins pas toujours tout à fait honorables, notamment à des fins politiques en fait. Et j'avais envie de partager ça, parce que depuis le temps que j'écris des bouquins, que je fais des émissions sur ce sujet, j'avais envie de partager ça directement avec les gens. Et donc là, j'ai fait les 2 premières la semaine passée, donc big stress, on va dire. Mais c'est un spectacle qui a une longue vie devant soi, puisque tu peux l'histoire elle est vaste. Oui. En plus, je prépare 16 sujets par soirée, il y en a 4, donc les gens les tirent au sort de façon un petit peu différente. Et donc ça s'est bien passé pour les 2 premières. Et l'idée maintenant, c'est que j'ai envie de jouer tous les sujets que j'ai préparés et que j'ai pas encore pu présenter. Si je peux me permettre, parce que c'est absolument pas la raison. Écoute, Garance, là tu enregistres et tu feras vraiment une petite capsule de ce que je vais dire maintenant. J'imagine bien ce genre de spectacle sur scène chez Filigrane. Il y a une scène chez Filigrane. Il y a une scène et on peut tout organiser. Ben, pourquoi pas, il faut simplement faire venir le décor. Ça, moi, je découvre un monde, parce que le théâtre, c'est pas du tout mon truc à la base. Et en fait, je me rends compte de toutes les contingences au niveau de la technique, au niveau du décor, au niveau de la lumière aussi. Mais je te filerai les Non, mais là, de mon producteur. dans le cadre des plaisir, 30 ans de Filigrane, parce qu'on va faire une fête énorme le 11 novembre 2019. Avec plaisir. Et d'ailleurs, Garance s'occupe des 30 ans de Filigrane. Imagine un petit peu, carrément, 30 ans d'histoire. Tout ce qui s'est passé autour dans le quartier. Merci. Alors, deuxième question pour laquelle tu peux prendre du temps et après on ira du tac au tac. Bon, tu connais bien Bruxelles, tu connais bien cette ville chérie. Quel est ton lieu de prédilection ? Je me rends compte quand même que j'ai habité tout un temps près du Châtelain. Et puis, je suis parti vivre à Boisfort, me disant que j'allais être mieux à Boisfort, près de la forêt et tout. Et puis, je suis quand même revenu au niveau du... Ouais. Donc, vraiment, je pense que c'est l'endroit que je préfère. Et je fais partie de ces gens qui ont développé une antipathie profonde par rapport à la voiture en ville. J'ai vraiment un souci, c'est que, d'ailleurs, je suis en train de me débarrasser de ma voiture qui prend la poussière dans le garage et qui sert à rien. Et simplement, même si pour sortir de Bruxelles, je trouve ça très chouette d'avoir une voiture, à Bruxelles, franchement, moi, les embouteillages m'épuisent. Et ce que je trouve sympa à Bruxelles sont les quartiers où on peut faire les choses à pied. Style aller faire ses courses, passer chez toi acheter un bouquin, c'est pas très très loin, en plus j'ai un petit Filigrane juste à côté, mais toutes les choses en fait qui font que c'est une ville à dimension humaine en fait, et je pense que c'est pas dans tous les quartiers de Bruxelles, c'est pas la même chose. Non, mais des villages on en a, moi je suis à Uccle, Place Saint-Job, c'est aussi un petit village, Place du Châtelain. J'aime bien ce côté village bruxellois en fait, ça me parle bien. Ok, merci. Non, maintenant on y va du tac au tac. Un hobby ? L'histoire. Ta lecture du moment ? C'est spécial. La lecture du moment, c'est la nouvelle traduction de Confession d'un masque de Mishima qui vient de ressortir, parce que je sors mon prochain bouquin, ça paraît chez Glénat à la rentrée, ce sera chez Vent d'Ouest d'ailleurs, et c'est une biographie, c'est un roman graphique de plus de 200 pages sur la vie de Mishima et sur le Japon de l'après-guerre. Je suis vraiment un grand fan du Japon, j'y retourne au mois de juin là, et je suis très curieux de découvrir cette nouvelle traduction de ce livre qui est pour moi un des plus grands livres de la littérature. Alors save the date pour le lancement de ce roman graphique chez Filigrane, bien entendu. Où aimes-tu aller en vacances ? En Italie. Vaste. Non, alors, j'habite partiellement à Rome, donc forcément d'abord chez moi, et à partir de là, je rayonne. Et aucune région d'Italie ne m'a jamais vraiment totalement déçu. Donc, vraiment, j'ai toujours envie d'aller plus loin. Et j'aime la langue, j'aime la nourriture, j'aime l'art, j'aime la culture. Je suis chez moi. C'est vaste. Ta série, il y a une série, tu suis une série télé ? Oui, plein. Alors là, pour le moment, en fait, justement, l'Italie, je craignais la déception et j'ai
adoré, et avec la petite larme à l'œil à la fin de chaque épisode, Una amica geniale et l'amie prodigieuse d'Elena Ferrante, et l'adaptation est vraiment à la hauteur du livre. Ces livres vraiment ont un peu changé ma vie. Alors je suis pas très original parce que moi j'ai un gros problème quand je suis face à un gros best-seller, j'ai pas envie de le lire parce que je me dis que je ne vais être que déçu en fait. Et j'ai beaucoup de peine à prendre un best-seller et j'aime pas faire comme tout le monde. En plus, ça a un petit côté qui m'énerve, un peu mouton comme ça qui m'énerve. Et franchement, ces livres, je trouve qu'ils sont extraordinaires et vraiment la série est à la hauteur, mais pas au-dessus, pas en dessous, est à la hauteur du bouquin. Alors, tu peux rajouter en vente chez Filigrane. Ah, ils sont en vente chez Filigrane. Oui, bien entendu. Non, pas les livres, en plus, la série. La série aussi. Oui, la série aussi. La saison 2. Non, la saison 1. Un film. Un film que j'ai vu hier, tiens, qui m'a vraiment beaucoup plu, Le Chant du Loup. Film français. Alors je pensais que les Français étaient plus du tout capables de faire un film d'action qui tienne la route. Et là, en l'occurrence, c'est un film dans les sous-marins. J'adore les histoires de sous-marins. C'est comme ça. J'adore les histoires de sous-marins. Et en fait, je me dis, c'est un film avec des moyens gigantesques, surtout pour le cinéma français. Et sur ce métier que je connaissais pas, d'oreille d'or, en fait, les mecs qui sont dans les sous-marins et qui doivent pouvoir vraiment décrypter chaque bruit sous-marin. Et c'est vraiment passionnant, c'est bien fait, c'est haletant, ça dure 2 heures, on s'ennuie pas. Si tu n'as pas lu Un animal doué de raison, tu te retrouveras un petit peu dans l'univers des dauphins et des sous-marins. C'est un livre de Robert Merle que j'ai lu moi il y a 30 ans. Oui, tout à fait. Comme ça, une petite parenthèse. Non, c'est vrai. Une musique, un disque, un vinyle, quelque chose. Je suis vraiment très... c'est assez marrant, il y a 2 choses. Il y a alors Dao, parce que... Heureusement que c'est du tac au tac. Hein. J'écoute Dao tout le temps. Non, en fait, c'est marrant, il y a une chanson là, qui représente l'Italie à l'Eurovision cette année-ci. Le mec s'appelle Mahmoud. Et il est moitié égyptien, moitié sarde. Il vit à Milan. Je trouve que sa chanson est super chouette. Et je viens d'apprendre récemment que j'allais présenter une soirée ici à Bruxelles avec de Sanremo, tout en italien. C'est la première fois que je présente une soirée en italien. Donc, sono molto felice di fare questa cosa per tutti. Et lui sera là et je trouve que c'est très bien ce qu'il fait. Je viens d'écouter son album et c'est vraiment bien. Mahmoud, il s'appelle. Bon, c'est à retenir. Hein, voilà. Avant l'Eurovision, ton plat préféré? Les pâtes. Très étonnant, très étonnant. Alors, il y a 2 choses, les pâtes et les croquettes crevettes. Tu connais le restaurant chez Luca? Non. Il est jeune, il a 27 ans, c'est du côté du Square Montgomery. À découvrir. Luca. Avec plaisir. Luca Martello. C'est un jeune, c'est bien. C'est très bien, très bien. La star vivante que tu aimerais rencontrer? Alors, en fait, là, je suis désolé, mais je n'aime pas ce genre de réponse. Joker, hein. Souvent, j'aime pas rencontrer les stars parce que j'ai très peur d'être déçu. Mais par exemple, j'en parlais. Personnalité. Non, mais j'en parlais tout à l'heure. Par exemple, c'est vrai que j'aimerais beaucoup. J'ai jamais rencontré, passer un peu de temps avec Étienne Dao et qu'il ne me déçoive pas parce que c'est marrant. Mais il y a comme ça, c'est une question d'âge, je pense. Il y a comme ça des artistes qui accompagnent toutes les parties de ma vie. Donc, par exemple, tous ces albums correspondent à un moment de ma vie, des moments joyeux, des moments très tristes. Mais chaque album, quand je l'écoute, je me trouve projeté dans une période de ma vie. Merci. Ta plus belle rencontre? Après toi, je vais dire la plus belle rencontre. Une rencontre totalement personnelle et dont je ne parle jamais, mais qui fait que je partage ma vie depuis tellement longtemps avec tellement de bonheur. Donc c'est une belle rencontre. Ah, merveilleux. Ouais. Alors là, donc, tout petit objectif, tu peux le regarder. Ouais. Un conseil à donner aux jeunes aujourd'hui? Lire avant tout. Je pense. Non, parce qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que je pense qu'on n'a jamais autant écrit. On écrit beaucoup sur son portable, sur sa tablette et tout, alors avec plein de fautes d'orthographe, et on s'en fout en fait. C'est pas très très important, mais je trouve qu'on n'a jamais autant communiqué qu'aujourd'hui. Et si on pouvait vraiment franchir le cap, parfois de sortir du texto ou du post et aller vers le livre, à mon avis, ce serait gagné. Ben oui, mais là, je te remercie pour cette réponse et je vais te dire ce qui s'est passé. J'étais à Livre Paris. Ouais. Je suis pas trop pour Livre Paris, je me suis promené et sur le stand d'Albin Michel, je ne revenais pas. Il y avait une queue, mais alors sans fin. Ouais. Je pourrais pas dire le nom de l'auteur. Ouais. Rémi, qui s'occupe des relations et des rencontres avec les auteurs chez Albin Michel, me dit non, c'est normal que tu connaisses pas. On en a vendu 60 000 exemplaires. 60 000 exemplaires à ce jour, et c'est pas terminé. C'est un livre uniquement avec des textos. C'est vrai? Tu vois, c'est ce que tu viens de dire. C'est énorme. Ouais, énorme. Donc uniquement des textos. Mais il y a un art du texto. Et alors, pour prendre un truc de vieux, je pense à Bernard Pivot, qui est vraiment devenu un des rois du... Pas trop, là. Moi, je trouve que... Non, mais je trouve ce qu'il fait sur Twitter est intéressant. Je veux dire, il y a comme ça quelque chose dans l'exercice. Je te disais, j'aime bien le Japon. Les haïkus, par exemple, c'est ça, en fait. Comment est-ce qu'on peut dire des choses très profondes en très peu de mots?
Ben, le texto, c'est un peu ça. Merci. Merci, grand.